Voilà, mesdames et messieurs, je suis arrivé à proximité de Narbonne. Euh, Apparemment, ça chauffe. Alors, moi, je viens d'un petit village aux alentours. D'habitude, il me faut 20 minutes pour arriver sur Narbonne. Et là, il m'a fallu 2h30. Voilà. Donc, je suis même pas encore vraiment sur Narbonne, plutôt aux alentours. Et là, j'écoute les gens parler entre eux. Ils ont bloqué un peu plus haut sur la rocade. Ils ont bloqué derrière. Donc là, ils ont enfermé tout le monde. C'est blindé. C'est blindé. Tout est blindé. Ils disent tout rouvrir dans 1h30. Mais franchement, je crois pas. Je crois pas du tout. Et les gens râlent. Oui, ils ont tout bloqué. Vous vous rendez compte? Et oui, mais oui. Ouais. Mhm. Voilà ce que c'est de systématiquement voter contre l'intérêt de son propre pays. Au bout d'un moment, ça s'énerve, ça disjoncte. Voilà, c'est tout. Moi, je comprends tout à fait. Hein. Je suis bloqué ici comme tout le monde. Hein. Je suis bloqué ici comme tout le monde. Hein. Et je sais pourquoi je suis venu, moi, en tout cas. Donc, j'aimerais descendre. Alors, le problème, c'est que je sens... j'observe beaucoup parce que je suis très attentif à ce qui m'entoure, à l'environnement. Et il y a une espèce de sorte de nervosité là qui gagne tout le monde, un agacement, les gens roulent n'importe comment, ils se mettent en danger. On a frôlé, beaucoup ont frôlé l'accident à plusieurs reprises. C'est voilà, c'est les gens et leur petit confort quoi. Les gens et leur petit confort quoi. Ils ont tous ces gens là en fait qui râlent, ils n'ont pas compris que ceux qui se battent pour leur métier, nos agriculteurs, ben s'ils peuvent remplir le frigo et manger de la nourriture de qualité sans être malade, c'est aussi grâce à eux. Mais tout à l'heure, j'écoutais CNews, De Villiers, tout ça. Les gens disent que la population française du côté des agriculteurs, non, la population française, elle est endormie, elle est anesthésiée, elle a pris 3 doses. Le gouvernement claque des doigts, ils rentrent chez eux, ils montrent leur petite attestation pour aller travailler. Elle est là la réalité de la population française. Ah ouais. Dans une vidéo tout à l'heure, j'expliquais, je parlais un peu de Seconde Guerre mondiale, du rôle de la résistance, tout ça, mais il faut pas oublier que la majorité était collabo. Hein. Ils étaient tous pour les nazis. Hein. Puis quand les Américains ont déboulé, on met un coup de pompe dans le cul à tout le monde. Tout le monde est devenu pro-américain. Vous voyez, les lignes bougent en fait. Les gens vont là où la ligne est la plus importante. Il y a le plus d'espace quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Et après, tous ces braves gens là qui râlent parce qu'ils ont eu un petit contretemps dans leur petit confort de vie, vous voyez, dans leur petit confort de vie orwellien, que quand ils vont commencer à prendre des maladies cheloues, des tumeurs, des gamins qui font diabète sur diabète, des choses comme ça, et ben qui vont commencer à réaliser d'où ça vient, qui vont commencer à réaliser que c'est des dingueries chimiques et toxiques parce qu'on va chercher de la nourriture à l'autre bout de la planète et après on parle de sauver la planète et d'écologie. Mais ta race en fait quoi. Ta race. Il y en a marre des bonbons maintenant. Il y en a marre d'être poli, hein. Franchement il y en a marre. Ces gens là qui nous gouvernent, alors certes ils mettent les formes, certes ils ont le bon discours, le bon mot, pas trop heurté, surtout en ce moment parce qu'ils doivent flipper un peu, ils doivent quand même se méfier. Hein. Mais en réalité, ils nous enculent. Voilà la réalité. Tu peux y mettre toutes les formes que tu veux. Une enculerie, c'est une enculerie. Hein. Ça reste une enculerie, hein, de toute façon. Donc ils sont tout aussi violents, tout aussi insultants, d'un mépris de... Désolé si je fais un peu mon marxisme, mais d'un mépris de classe sournois, lâche, sinistre, cynique, appelle ça tout ce que tu veux. Donc de temps en temps, de lâcher un petit va te faire enculer, tu vois, espèce de bâtard de ta race, foutre tout le monde à genoux. Franchement, c'est pas grand chose quoi.
C'est pas grand chose. Tu vois, c'est pas comme si Attal il avait pris une tarte dans la gueule d'un agriculteur dans le Haut-Garonne. C'est gentil, c'est sympathique. C'est sympathique. Voilà. Oui, il faut pas appeler à la violence, mais ils sont violents en face. Le problème, ils sont violents. Alors eux, ils appellent pas à la violence, mais ils ont la légitimité de la violence. C'est facile pour eux de dire ça. Ils ont été d'une violence incroyable envers la population sur bien des sujets. Et après, ils nous demandent de ne pas faire appel à la violence. En fait, c'est tout le temps comme ça. Ils n'arrêtent pas de donner des ordres, nos politiciens, là. Ils n'arrêtent pas de donner des ordres toute la journée, des leçons de morale toute la sainte journée, dans tous les plateaux télé, des ordres et des leçons de morale qui ne respectent pas eux-mêmes dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. C'est-à-dire que moi, je veux bien regarder le mainstream, même si je le pisse dessus, le mainstream, aujourd'hui, et tous les journalistes associés. Mais il faut comprendre une chose, c'est que ils parlent, blablabla, la salive, hein, d'accord. Puis toi, tu te dis, ok, gros, j'ai bien compris ce que tu dis. Maintenant, on va aller voir qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait. Hein, c'est pas glorieux, hein, en fait. Hein. Et à quel titre je devrais obéir à ces gens-là, moi, en fait. À quel titre, à quel droit? Toute la journée, tu bavasses sur les plateaux télé à nous dire quoi faire, quoi manger, quoi penser, où aller, et comment chauffer, et la quantité de douche que tu dois prendre par jour. En fait, t'es un putain de soviétique. C'est tout. T'es juste un abruti de soviétique. En 2024, gros. C'est tout ce que t'es, en fait. Et après, ça va faire des leçons de morale à Poutine. Vous croyez que vous valez mieux que lui? Mais regardez-vous dans un putain de miroir avant. Voilà, ça devient lourd là. Là, ça devient lourd, sérieusement lourd. En fait, la France part en flamme à cause de tous ces politiciens. Hein. C'est à un moment donné, quand c'est trop, c'est insupportable. C'est insupportable. Ils nous mettent au pied du mur, hein, et après ils s'étonnent que ça disjoncte. Ce qu'ils ont oublié, ces politiciens, c'est qu'ils sont 1%, quoi. Ouais, c'est pas grand chose, hein, sur une échelle de 70 millions de personnes. Ils le savent très bien. C'est la trouille qui les fait parler. Le Gabriel Attal, c'est la peur qui lui fait parler. C'est pas la raison. C'est pas une politique de longue durée. Tu crois que c'est Attal et compagnie, quand ils se lèvent le matin, ils se disent tiens, je vais me battre pour que la France ait son mot à dire encore dans un siècle ou dans 2 siècles. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils en ont rien à foutre. Tu peux crever la gueule ouverte. Qu'est-ce qu'ils en ont à cirer? Là, tout est bloqué. Hein. Mes amis, sud de la France, Narbonne, à l'arrêt. À l'arrêt total. Il n'y a rien qui circule, qui bouge. Moi, ça me réjouit. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. J'ai tout prévu, moi, là. Couverture, tranquillou. Ma voiture est confortable. S'il faut dormir là, faut dormir là. Il n'y a pas de souci. Prêt à tout, moi. Ouais. Ouais, voilà, c'est tout. C'est pas grand chose, ça. C'est samedi, je devrais être chez moi, la main dans le slip, à regarder des conneries, la moitié pédocriminelle de Netflix. Hein. Non, je suis là, non, dehors. Je vais aller voir ces messieurs les agriculteurs, on va aller discuter un peu avec eux, savoir ce qu'ils en pensent de Attal et compagnie là. J'étais tenté de discuter un peu avec les gens aux alentours, mais ils sont tendus. Ils sont trop énervés. Oui, parce que t'imagines, il y a la soupe à 19h, mon cousin. Ah, attends. Sauf que si les agriculteurs y crèvent, ta soupe, il n'y en aura plus. Hein. À 19h, à 20h, il n'y aura plus de soupe. Je sais pas ce que tu vas manger. Hein. Ton voisin, peut-être, c'est bon. Voilà. Les gens ne sont plus corrélés. Trop de virtualité. Trop de distanciation avec le réel, avec le concret. C'est dramatique. Hein. Ils se sont dissociés, en fait. Ils se dissocient, quoi. Tu vois ? Ils croient que le monde, c'est derrière l'écran. Ils croient que la patate dans l'assiette, elle tombe du ciel, en fait. C'est hallucinant. Ah, puis ça râle, hein. Ils sont en train de râler. Hein. Ouais, ils ont tout bloqué. Ils râlent parce qu'ils seront pas à l'heure à 19h chez Bobonne. Par contre, se faire sodomiser toute la journée par la Macronie,
se faire surtaxer. On est le pays le plus taxé du monde, s'il te plaît. On crève dans tous les sens. C'est un pays qui est complètement soviétisé. Mais non, monsieur Oral, parce que tu te rends compte, il ne sera pas à 19h pile, les pieds sous la table, à manger son beefsteak venu de Nouvelle-Zélande avec je sais pas quelle dinguerie aux hormones dedans, quoi, qui va lui filer un cancer et pourrir sa génétique en rendant sa descendance malade sur 200 ans, quoi. Ouais, c'est le mouton français. Le mouton français, tout simplement. C'est affligeant, c'est dramatique. C'est dramatique, ce pays est dramatique. Rebonjour mesdames et messieurs. Ouais, la situation est compliquée à Narbonne, hein. C'est bloqué dans tous les sens. C'est trop risqué, il y a des semi-remorques de partout, des flics de partout, c'est bouché. D'après ce que j'ai compris, le plus gros des manifestants sont sur l'autoroute carrément à 9, hein, où c'est là-bas tout bloqué. Mais impossible d'accès. Par Narbonne, les flics sont devant, ils ont fermé les barrières. Donc impossible de passer par là. Après j'ai d'autres solutions, mais on va voir. Donc là je suis sur le chemin du retour et voilà.